Pendant des années, chaque fois que je dansais et que je voyais ces couples évoluer sur la piste, je me disais, si cet homme-là fait l'amour comme il danse, waouh, ce doit être extraordinaire. Eh bien, figurez-vous que je me trompais. Entre ma propre expérience et celle de mes copines, nous avons pu remarquer qu'il n'y avait aucun rapport entre la façon dont un homme ou une femme bougeait sur une piste de danse et celle avec laquelle il ou elle évoluait dans un lit. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et je me réjouis de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent occuper leur juste place dans tous les domaines de leur vie et plus particulièrement en amour, à attirer la bonne personne pour faire bien du premier coup en évitant les histoires condamnées, galères, perverses et surtout en n'étant pas la relation de guérison ou le bouche-trou d'une personne en détresse. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ma mini-formation pour attirer la bonne personne dans votre vie et la garder près de vous. Vous trouverez le lien ci-dessous. Par ailleurs, j'organise un café tantra le 22 novembre à Paris. Vous trouverez aussi le lien ci-dessous. J'ai écrit 4 livres qui parlent d'amour et de sabotage et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Alors dis-moi comment tu bouges, je te dirai comment tu fais l'amour. C'était mon point de départ parce que c'est assez fou de voir comment certaines personnes peuvent dégager une image érotique, masculine, voire virile, ou extrêmement féminine, tendre et délicate, et se retrouver lors d'un rapprochement physique face à l'opposé de ce que nous avions imaginé. Pourquoi ? Pour plein de raisons, et dans l'angle que j'ai choisi d'explorer aujourd'hui, je parlerai de ce que j'ai pu expérimenter dans le cadre de mes coachings. Et je pense tout particulièrement au décalage, donc, entre ce que l'on dégage et la façon dont on investit l'autre. Vous vous en doutez, je vais développer la thématique « Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé » dans le webinaire sur ce sujet. Le 28 novembre à 20h, vous trouverez le lien ci-dessous. Lorsque nous sommes dans l'intimité, il y a ceux qui jouent et qui prétendent être celui ou celle qu'ils imaginent au top. Et c'est en général de bons élèves qui ont bien étudié leur cours et qui font l'amour soit à travers des guides tantriques, soit à travers des magazines de vulgarisation, soit à travers des films porno, soit à travers quelque chose qui pourrait s'apparenter à une série érotique sur la 6, un dimanche soir, à savoir un mélange de romantisme et de mise en scène. Comme s'il fallait scénariser la prestation. Alors finalement qu'elle soit scénarisée de façon romantique ou sous-tendue par l'acteur porno qui avance sa mâchoire dans une espèce de hurlement de loup-garou, ou encore que ce soit le bon élève appliqué qui fait les bons bisous aux bons endroits, la langue au bon endroit, les mains au bon endroit, finalement ce qui importe, c'est que cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, vous propose une intimité stylisée. Cette stylisation, qui pourrait être considérée comme esthétisante, en réalité est une manière de pouvoir se confronter à l'intimité sans perdre trop de repères, à savoir en ayant une espèce de garde-fou qui évite de s'ouvrir, de s'abandonner, de risquer d'être vulnérable, ou encore de ne pas se sentir à la hauteur. Chez les hommes, ça passe par le fantasme, souvent. C'est ce que j'appelle l'acteur porno. Mais ça peut vraiment prendre des formes extrêmement différentes. J'ai envie de dire que chez les femmes, c'est à peu près la même chose. Car quand j'écoute les exploits sexuels de mes coachés trentenaires et cadras, je suis quand même surprise de cette espèce de liberté, cette espèce de rencontre intime qui se fait souvent à partir de rien. En gros, ils font l'amour comme d'autres se serrent la main. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus d'interdit. Tout est possible à 1, à 2, à 3, avec tous les scénarios possibles. Et bizarrement, à côté de ces gens-là, je rencontre des hommes qui ont du mal à rentrer dans l'intimité avec une femme, et des femmes qui n'ont pas vu le loup depuis très longtemps, ou qui ont vu un loup tellement mal élevé qu'il a disparu au petit matin, malgré ses belles promesses. Et si on pousse un petit peu cette réflexion, je parlais bien sûr de cette espèce de libération, de facilité érotique, elle me donne vraiment l'impression que certaines femmes font ça parce qu'il faut le faire, et qu'elles espèrent à chaque fois que l'issue sera différente. Et pourtant, à chaque fois qu'elles font l'amour avec le date du jour même, le date disparaît. Mais il y a aussi des femmes qui disparaissent et qui disent à 2h du matin, avant de s'envoler sans laisser le numéro de téléphone, je ne fais jamais 2 fois l'amour avec le même homme. Comme quoi, il y a de tout. Mais ce qui compte finalement, c'est de savoir à qui vous avez affaire et si cette personne vous convient dans la sensualité. J'irai évidemment bien plus en profondeur lors du webinaire du 28 novembre, mais je vais quand même vous donner quelques petits aperçus parce que entre ce qui se prétend, ce qui se dit, ce qui se fait et ce qui se ressent, il y a très souvent des années-lumière. Alors pour simplifier les choses, on va dire qu'il y a ce que j'appelle l'approche Hollywood, qui ressemble évidemment à un baiser immense dans un film américain. Et il y a l'approche animale qui là évoque
L'homme et la femme qui se désirent et se plaquent frénétiquement contre le mur dans une espèce d'excitation sauvage. Ils s'arrachent leurs vêtements, font l'amour en soutien-gorge et se réveillent à moitié habillés, mais ça, c'est la censure, on a bien compris. Il y a l'approche maladroite, fébrile, moite, un peu tremblante, qui n'est pas très sexy ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a l'approche décontractée de la personne qui se déshabille en 3 minutes 30 et qui est complètement à l'aise dans son corps, et qui pourrait couper du bois s'il était bûcheron canadien, ou se baigner dans un fjord, en plein hiver, sinon c'est pas drôle, s'il venait du nord de l'Europe. Quand je dis il, vous avez compris que j'aurais pu aussi dire elle. Et puis, il existe autant d'approches qu'il y a de sauces. Il y a cumin, il y a roquefort, il y a menthe, béchamel. Ce qui signifie que, peu importe l'approche, ce qui compte, c'est que le rythme, c'est que la façon de vous toucher vous convienne. Ce qui compte tout autant, c'est que vous puissiez dire si ce rythme et cette façon de vous toucher vous conviennent. Parce que si vous n'êtes pas capable de le dire, alors ça va nous emmener à l'origine de cette vidéo, à l'origine de la thématique qui me passionne en ce moment. Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé. En effet, si lorsque quelque chose dans l'intimité ne vous convient pas, vous ne bronchez pas, vous ne dites rien, et vous laissez l'autre penser implicitement que cela vous convient, c'est que quelque part dans votre histoire familiale, quelque chose n'a pas pu être dit, une parole n'a pas pu être entendue. Et c'est comme ça qu'on commence à rejoindre l'origine, à savoir le lien entre la façon dont le corps s'exprime et la façon dont il accepte d'être pénétré, au sens propre et au sens figuré, mais aussi la façon dont il pénètre, dont il se positionne. Il y a des femmes qui sautent sur les hommes et qui les violent, il y en a d'autres qui sont froides, très froide. On entend ça tout le temps. Mais finalement, lorsque la femme qui est dans vos bras est une catastrophe au lit, vous êtes-vous jamais demandé si c'était uniquement avec vous ou si c'était avec tous? Il m'arrive de recevoir des couples qui n'ont aucune compatibilité sexuelle, du moins en apparence, qui s'ennuient profondément au lit, qui n'ont aucun désir. Et lorsqu'ils le font, les deux sont agacés. Mais lorsqu'ils sont à l'extérieur, avec un ou une partenaire, selon leur diversité fantasmatique, ça se passe extrêmement bien. C'est quand même dommage parce qu'ils sont mariés, ils ont des enfants. Et quand on creuse un peu leur histoire, on se rend compte que leur sexualité n'est que le reflet de leur éducation. Et que si monsieur a accepté ceci de madame, c'est que madame, en imposant ceci à monsieur, a probablement rencontré sa mère dans une espèce d'exigence, qui est peut-être leur seul point commun, à défaut de se rencontrer ailleurs. Et du coup, monsieur, pour punir madame, a aussi de son côté eu un comportement de rétorsion, la plupart du temps inconscient, ce qui a activé madame davantage et ce qui a renfermé monsieur dans sa punition. Ça, c'est un exemple parmi des milliers d'autres, car il y a probablement autant de dysfonctionnements et de systèmes relationnels sexuels dans un couple qu'il y a de couples. Chaque couple, qu'il soit marié depuis des années avec des enfants ou qu'il soit en train de se rencontrer, va commencer à inscrire son histoire familiale dans sa sexualité, sachant bien sûr que cette sexualité va évoluer, en général, rarement pour le mieux, même s'il n'y a pas de règles. D'ailleurs, n'est-ce pas Oscar Wilde qui disait « Tout homme aimerait être le premier, toute femme aimerait être la dernière ». En conclusion, la prochaine fois que vous verrez un couple évoluer avec grâce sur une piste de danse, quand vous trouverez ce déhanché magique, quand vous aurez l'impression d'une sensualité torride, cessez de vous dire que la suite est à l'avenant et restez sans a priori et totalement ouvert à la surprise qui va vous tomber dessus. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre entourage. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi.